quartier de la Goutte d'Or s'est bâti à l'orée des faubourgs de la ville. Au sud, les arcades du métro aérien, comme une frontière imaginaire qui nous sépare de la capitale. À l'ouest, Montmartre et la basilique du Sacré-Cœur, connue du monde entier. Au centre, l'église Saint-Bernard, célèbre par la lutte des sans-papiers du même nom. À l'est, le réseau ferré qui relie Paris avec le nord de la France. La Goutte d'Or, c'est le quartier derrière la gare. Alors dis-moi, l'ancien, quoi de neuf depuis tout ce temps? Rien de spécial, de pire en pire. De pire en pire, comme tu vas à Château-Rouge, de pire en pire. Et rien de spécial, rien de nouveau. Ah bon? Voilà, rien. Et qu'est-ce que tu bricoles? Là, je suis dans la sécurité, je suis vigile, dans la pharmacie. Sinon, je survis. C'est pas je vis, je survis. Tu es? Je survis. C'est-à-dire? C'est-à-dire le moyen d'un smigger. Ça va, là-bas, alhamdoulilah, toi aussi. Un copain? Un ami de longue date. Il n'y a que des amis de longue date ici. Bon, oui, ça fait 31 ans. Le quartier? Ouais. Qu'est-ce que t'aimes bien ici? J'aime bien le métissage. Il y en a au moins 50 à 54 nationalités ensemble. J'aime bien le métissage. Mais bon, l'intégration, on est tous intégrés. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire l'intégration. L'intégration, il faut qu'on rentre dans le mur pour que je me sente que je suis intégré. C'est quoi l'intégration? On paie comme tout le monde, on est tranquille comme tout le monde, mais intégré de quoi? Et les origines, c'est tunisien, comme tout le monde, hein. Chacun il a ses origines. Il y a personne qui est 100% Lacoste. Chacun il a ses origines. Mais on est tous pour la France. Bah à bientôt. À très bientôt. Je me sens appartenir à ces deux pays qui sont la France et l'Algérie. Je quantifie pas du tout mon appartenance ou culturelle, ou intellectuelle, ou historique, quoi que ce soit. Pour moi, c'est les deux. Et je dirais même que je me sens une Algérienne contrariée. La Goutte d'Or, pour moi, c'est l'équivalent de ce que je vois à Bab el Oued en Algérie, à Alger. C'est la même chose que je vois quand je vais à la Casbah, où personne ne met les pieds parce que ça fait peur à tout le monde. Parce qu'en fait, la Goutte d'Or, c'est une représentation, pour moi, il y en a plein de gouttes d'or. C'est une représentation de ce qu'on trouve partout dans les villes de province, à plus ou moins grande échelle. Et moi, ça me rappelle, ça m'évoque en fait toutes ces places de marché où on retrouve tout le monde, et tous ces gens qui vont acheter leur viande, qui vont acheter leurs fruits et légumes, et qui trouvent le prétexte en fait du marché pour évoquer ou des souvenirs, pour se parler, pour faire la conversation. C'est vraiment leur bouffée d'air. Et quand je rencontre les Chibani, c'est ce qu'ils nous ont dit d'ailleurs, ils viennent là pour se retrouver comme en famille. انت متزايق ولا المغرب ولا لا متزاير انا انت متزايق وي منين متزاير متزايق مشلف شلف aussi Voilà, اه وي قبلت تلاقيني مع Voilà, واحد tout- من شلف aussi tous les quartiers ici tout شلف اه بون ouais presque شلف اه
parce que la... Les envers غليظ نشلف بقادير ودري وتوب. oui, quand Voilà. même. وتعرفوا من البلاد كي تجوا هنا من البلاد تتعرفوا بعض. نتعرفوا كهنايا واحد اللي يجي من البلاد تلاقاو معاه هنايا. بصح كمان الكارتي هذا ما هو مليح نورمال ما ديال تبدلش. ربنا يتلاقاو لا فامي يسقسوا سيتو وكي تجوا هنا تتفكروا سي البلاد تفكروا البلاد ولا هذا الكارتي تاع تاع العرب البلاد ولا تاع البلاد ولا هذا الكارتي تاع العرب ولا تاع كارتي تعرف هذا اللي 18 مع تاع العرب تعرف زيدو سي بور سا تروحي من هذوك تجيبي من الكاطو والحلويات والزلابيه تاع العيد وكاع. عليكم السلام. انا خالد صافا صافا هاي كيف صح لا لاباس هذه هي On dit toujours, ouais, ce quartier, le quartier de la Goutte d'Or, mais il est sorti des gens très bien, et ceux-là, on n'en parle pas trop. Non, mais comme toi, papa, Dalila. Oui, mis à part ça, mais bon, voilà, Fadiga, il a quand Khalil même... Fadiga, c'est que ouais. Il sort de la Goutte d'Or, hein, il est footballeur, bon, mais après, bon, il y a des gens qui s'en sont très très bien sortis, et beaucoup d'ailleurs. Ils sont peu à s'en être très mal sortis. Moi, je pense qu'ils vivaient leur jeunesse à part entière. Aujourd'hui, je crois pas... je crois pas que c'est la même chose. Je veux dire, j'arrive pas très bien à cerner ces jeunes aujourd'hui. Je sais pas si c'est ce qu'ils recherchent. Je sais pas si c'est le fossé de génération. Je crois qu'ils se sentent persécutés. Ils ont perdu leur repère. Donc on leur dit vous êtes français, mais en fait ils sont pas français alors qu'ils sont français. Et pour eux c'est un problème d'identité. Donc pour eux, pour montrer que c'est vraiment des Maghrébins, donc ils vont le faire par la religion. L'identité passe par la religion. Ah oui, oui, oui. Moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'ils ont un gros problème d'identité, chose que nous, on n'avait peut-être pas. On n'avait pas ce problème-là. Eux, aujourd'hui, on leur dit, vous êtes français, mais pas tellement. Parce qu'après tout, vos parents, ils sont issus d'immigration. En fait, pour la plupart, non. Parce que moi, je suis issue de l'immigration. Mais après, nous, on est français, donc nos enfants sont français. Mais on leur fait tellement sentir qu'ils ne le sont pas. Donc eux, ils ont besoin de s'identifier. Mon fils, il est très religieux. Et il y a évidemment un décalage, même si il a le respect de nos opinions et que nous, on respecte les siennes. Mais il y a un sacré décalage. C'est limite, il est beaucoup plus vieux que nous. Parce qu'il est très dans la religion. Hein. C'est la prière, c'est le ramadan, c'est pas d'alcool, c'est pas de sortie, c'est se marier jeune. Et des comme ça, il y en a de plus en plus. Et pourtant, vous ne les avez pas élevés dans l'idée de la religion. Et nous, on ne les a pas du tout éduqués dans la religion. Donc, c'est ce qui prouve bien qu'ils avaient besoin d'avoir cette identité. C'est peut-être ça qui nous a échappé, nous. Parce que nous, en fait, on a été éduqués, pour mes parents, c'était normal, quoi. Ils nous parlaient de religion normalement. Mais nous, peut-être que nous, on a omis tout ça. Courage! Quand vous arrivez en haut du score, vous êtes arrivé. Vas-y, Emile, mon chéri. À fond! Hello. Ça va la vie? On connaît pas, non? Faut courir, hein. Vers le centre.